et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle. $5 used to stretch it for days. Robbing niggas trying to call me some J's. Mama said ain't nothing good in these streets. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui les gars, je vais faire une petite toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment éditer très rapidement comme une macro en fait. Je vais essayer de vous montrer, mais ce sera pas comme une macro bien évidemment, c'est logique. Parce qu'une macro c'est un cheat, c'est comme résultat à la molette, mais voilà. Donc du coup je vais vous montrer à la manette comment faire et voilà, on est parti tout de suite. Donc les gars, pour commencer c'est super simple. Déjà vous allez aller dans les paramètres, vous allez essayer de trouver vos meilleures touches. Je vais vous dire un truc, ça sert à rien. Peut-être les sensibilités si vous voulez, genre essayer de reprendre les sensibilités des grands joueurs comme ça si vous voulez, mais les touches ça ne sert à rien de prendre les touches des plus grands joueurs ou des joueurs que vous aimez ou des collègues ou j'en sais rien, ce que tu veux. Vous prenez vos touches, les touches que vous préférez, genre pas parce que ton pote il est des triangles, toi ça est des triangles. Vous essayez toutes les touches et ce qui vous convient le mieux vous le mettez. Déjà le plus important les gars, c'est de choisir vos touches et ensuite c'est avoir la patience. Vous allez jouer, au moment ça va pas marcher, vous allez galérer pendant une semaine, 2 semaines. Vous allez galérer, votre cerveau vous apprend à le prendre en compte. Jusqu'à un moment ça va fonctionner, vous allez voir ça commence à fonctionner, vous allez commencer à avoir du plaisir à jouer, vous allez commencer à vous amuser. Donc là c'est une très importante de garder la patience et de choisir vos touches vous-même. Ne jamais prendre les touches d'une autre personne. Les sensibilités, si vous voulez, il n'y a pas de souci pour ça. Mais les touches, c'est à vous, c'est vous que devez les choisir. C'est pas quelqu'un d'autre qui donne des conseils. Donc voilà, les gars, c'est ça pour la petite première astuce. Donc les gars, pour la deuxième astuce, en fait, c'est un petit exercice, pardon, vous allez pratiquer genre pendant 5-10 minutes si vous avez une nouvelle touche. Donc en fait, vous allez mettre un cône, vous allez éditer comme ça, vous allez venir, vous allez les murs, vous allez éditer comme ça. Voilà ça. Vous pouvez répéter ça pendant 5 minutes, vraiment pendant 5-10 minutes. Tous les jours. Vraiment, je vous dire les gars, si vous savez pas comment ça entraîne. Vous allez rester vers ça comme ça. Vous allez rester vers ça pendant genre 5 minutes, 15, 20 minutes, ce que vous voulez. Vous allez rester le pratiquer. Et franchement, ça peut grave aider. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ça aussi. Avant de vous échauffer un peu, pendant que vous rentrez dans le créatif, vous lancez votre jeu pour le premier fois de la journée et tout, vous venez faites ça. On va faire ça là. Alors là je suis pas chaud du tout, je vais lancer mon jeu. Mais voilà, je vais utiliser ça très rapidement. Vous allez rester faire des idées comme ça. Il y a aussi plein d'idées comme ça les gars, c'est super simple. Vous allez faire ça. Vous allez faire plein d'idées comme ça. Vous allez voir les gars, vous allez me prendre pour un con, hein. Ça a l'air con de faire des idées comme ça. Mais à force, votre cerveau il va s'habituer à vos nouvelles touches, à vos nouvelles sensibilités, à tout. Et vous allez apprendre à les gérer, vraiment à les gérer doucement, gérer plus rapidement, tout. Donc vous prenez les sensibilités, les touches qui vous convient, ce que vous préférez. Et voilà, je vous conseille d'imiter les gens. Et voilà, surtout la dernière astuce. Donc les gars, pour la prochaine astuce, vous allez venir mettre ici 2 boosts. Donc un, vous allez le mettre à... Genre vous le mettez à un infini mais vous mettez à 0. Genre normal, mode normal, donc en fait ça fait rien. Et celui-là vous allez le mettre en rapide. Donc ça vous allez mettre en rapide et vous allez mettre infini comme d'habitude. Donc vous allez laisser en infini. Donc vous allez monter dessus. Vous allez faire ça en fait. C'est pas hyper rapide, ça peut pas être rapide pour certains. Mais quand vous êtes au début, vous faites ça. Je galère mais... Genre vous allez courir. Vous allez rester pratiquer ça. Là je suis pas chaud les gars, je dis. Restez pratiquer des trucs comme ça. Pendant longtemps, ça aussi pendant 5-10 minutes, vous restez pratiquer ça tous les jours. Après les gars, dès que vous êtes habitué, vous devez plus vraiment refaire ça. Mais là c'est pour le début, pour ceux qui veulent tester une nouvelle touche et s'entraîner beaucoup plus fort en edit. Pour ceux qui éditent vraiment lent, qui sont vraiment lents dans leurs edits, c'est ça que je vous conseille de faire, vous voyez. Au début ça va être chiant, tous les jours aussi, tous les jours ça. Surtout à un moment ça va vous saouler. Peut-être le premier jour ça va aller et tout, mais après ça va commencer à vous rendre fou. Donc quand même, je vous dis, lâchez pas, toujours la détermination. Tout ce que vous voulez ça peut arriver, donc tout ce dont vous rêvez, si vous travaillez pour, ça peut arriver. Donc soit les gars, je vous donne un conseil, ne n'abandonnez jamais. Vraiment n'abandonnez jamais. C'est le pire truc, c'est le pire regret que tu peux avoir, abandonner. Donc les gars, pour la dernière astuce, c'est en fait, on va appeler ça garder sa patience en fait. Il faut pas commencer à dire... En fait c'est ça en fait, la patience je crois c'est le truc le plus important. Genre en fait lâchez, vous avez plus de patience, vous en avez marre, ça marche pas. Et c'est ça en fait, votre cerveau, en fait, c'est comme si vous réinitialisez en fait, vous réinitialisez à chaque fois, C'est ça que vous devez penser, vous réinitialisez en fait, vous réinitialisez votre cerveau. Pendant 15 jours, j'ai fait que faire ça. Genre je suis presque à la fin, je suis presque arrivé comme ça. Oh les gars, moi je vous dis en moyenne, votre cerveau il va prendre 21 jours à
à programmer ce que vous avez, genre bien retenir, genre quel truc je dois appuyer et tout. C'est en moyenne 21 jours. Donc si par exemple au bout du 15e jour vous lâchez, et après pendant que vous voulez reprendre, ou vous avez la haine, ou je sais pas ce que vous voulez, vous devez reprendre. Ah bah, c'est comme si vous avez réinitialisé votre PC, ou réinitialisé quelque chose, ou je sais pas, de supprimer une application, ou devoir la remettre. Et du coup vous devez tout recommencer, de A à Z, tout. Donc, ce que je vous conseille, c'est comme je vous dis déjà tout à l'heure, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Et voilà. Restez vous entraîner et ça va arriver, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, ça va arriver. Parce que les gens utilisent des... Je vous le dis les gars, il y a des grands joueurs que tout le monde aime bien, que tout le monde ils utilisent des macros. C'est visible. Ça sert à rien d'utiliser des macros, c'est inutile. Je vais vous dire la vérité, j'ai essayé. C'est de la merde, un point. Et en fait, ça monte pas ton level. Ton vrai level, genre. En fait, je sais pas comment ils font. Je vous jure, je sais même pas. Donc, je vous déconseille de plus d'utiliser des vrais macros. Genre, vous installez le shell et tout. Le truc le plus con que vous pouvez faire. Donc voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like avant de partir et à vous abonner. N'hésitez pas à mettre hashtag manette dans les commentaires pour ceux qui sont jusqu'à la fin. Voilà, spammez tout ça et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et voilà, ça me fait hyper plaisir. Moi, je vous laisse sur ça. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici.